Bon, alors on va parler des énergies du mois de septembre. Et alors, je pense que ma difficulté à vous faire cette vidéo est vraiment le reflet de ce qu'on va vivre. J'ai essayé à 2 reprises de vous faire un live sur Facebook, ça n'a pas marché. Je me suis dit que j'allais tenter YouTube en live, ça n'a pas marché. Donc je me retrouve à vous faire une vidéo enregistrée, ce que je n'aime pas vraiment. Parce que moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, et vous le savez, c'est l'interaction avec vous pour pouvoir échanger, interagir. L'interaction m'intéresse énormément dans le fait que je fasse du contenu vidéo sur Internet. Pour moi, c'est une richesse en fait de pouvoir, que ça soit en donnant-recevant, dans la communication et l'échange. Alors, je voulais vous demander sous cette vidéo, où que vous la verrez, puisque vous risquez de la voir sur plusieurs réseaux, de me mettre en retour de commentaires les mots-clés qui résument votre mois d'août. J'aimerais bien avoir un petit panel, un petit retour sur votre mois d'août, ça donnait quoi. Ensuite, je vais vous parler du mois de septembre. Alors, le mois de septembre, il y a quand même, ça fait bien 2 mois que j'ai pas, les mois d'été ont été des mois très chargés pour moi par rapport à mon installation en Dordogne au Champ Doré. Et j'ai quand même pas mal lâché mon éphéméride, même si je regardais un petit peu les grandes tendances, mais j'ai un peu lâché l'éphéméride. Et là, très sincèrement, quand je reprends l'éphéméride, j'ai l'impression d'avoir changé d'année carrément. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, beaucoup de planètes qui se sont déplacées et qui créent des choses. Je vous en avais parlé en live. D'ailleurs, je vous remercie pour le dernier live parce que vous avez été très nombreux à le regarder. Il y a eu des partages, il y a eu beaucoup de commentaires et ça m'a fait énormément bien de vous retrouver dans ces conditions-là, de pouvoir échanger avec vous comme ça. Ça m'a fait vraiment du bien. Il y avait quand même une petite part de doute de l'intérêt pour moi de continuer à faire les vidéos. Bon, bah visiblement vous aimez ça, ça vous fait du bien, donc on va continuer. Je ne vais pas vous laisser tomber comme ça quand même. J'ai pour habitude, généralement, de vous lancer le live et de regarder la carte, de vous l'interpréter comme ça. Grand bien on a pris, mais j'avais commencé à regarder hier où on était un petit peu le climat, et puis au mois d'août j'avais regardé l'éphéméride de la pleine lune et j'avais dit waouh, j'avais l'impression qu'il y avait une bombe qui avait pété au milieu de l'éphéméride et que bah, il y en avait partout quoi, il y en avait de partout, il y avait énormément d'informations. Et on est toujours sur cette tendance pour le nouveau cycle lunaire du mois de septembre. Il y a beaucoup de choses, en fait il y a tellement de choses que si je dois vous faire une vidéo ça va être très long. Donc j'ai retiré vraiment les grands axes qui me semblent prioritaires, même si en vrai tout est un petit peu intéressant. Et on va essayer d'en décrocher, d'en découler, d'en extraire une substance pour vous aider, vous accompagner à comprendre ce qui va venir au niveau collectif. Et de comprendre peut-être des points, des choses que vous vivez en ce moment au niveau individuel et comprendre un peu tout ça. Moi j'ai beaucoup de canalisations depuis le milieu du mois d'août qui descendent énormément. J'ai canalisé encore hier soir pas mal de choses. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos pour vous les partager, que vous puissiez avoir accès à ces informations-là parce qu'elles peuvent aider certains d'entre vous à comprendre un petit peu où on en est dans ce gros foutoir qui est là autour de nous. Ce nouveau cycle lunaire qui est en Vierge. Alors moi j'ai tendance, quand on a commencé l'année 2024, j'ai beaucoup entendu sur les réseaux, je vois les commentaires de l'autre vidéo que j'ai fait sur Facebook qui arrivent là au fur et à mesure. 2024 c'était censé être une année d'abondance, de prospérité, ça. J'ai quand même entendu beaucoup de choses comme ça en début d'année et moi c'était pas du tout l'énergie que je ressentais pour cette année. Bon, j'étais pas la seule hein, mais pour moi c'était pas ça, pour moi c'était très karmique et il y avait beaucoup de choses qui remontaient et il faut dire, je vous avais dit que le dernier semestre allait sacrément secouer et on est dedans là, on est dans le deuxième semestre. Et la tendance elle est vraiment comme ça, elle est vraiment axée comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de rétrogradation, on a quand même des combinaisons planétaires qui sont pas anodines et qui sont pas si souvent, qu'on voit pas si souvent. Je pense à Jupiter conjoint à Uranus qu'on a. On a aussi le mouvement de Pluton qui marque l'année 2024, pour moi c'est indéniable. Et qui le marque très bien, puisque pour moi c'est c'est Pluton qu'il faut absolument gagner cette année, avec ces déplacements qui nous amènent en fait à un mouvement, on change de société quoi, on va changer complètement, hein, que tu le veuilles ou non, ça va bouger. Hein. En fait on va d'abord passer dans la déconstruction avant de venir à la construction. Donc là on rentre dans la phase de déconstruction, hein, vraiment on met les 2 pieds dedans dans le deuxième semestre. Ce qu'il faut en comprendre, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que
Pluton, j'arrête de parler de Jupiter, je vous parle de Pluton. Pluton, il va avoir une révolution solaire qui est extrêmement lente, c'est-à-dire je crois qu'il met 240 ans à faire tout le tour des signes zodiacales, et donc il passe du temps, et donc il va marquer des générations, plusieurs générations. Là, il était dans le Capricorne, donc dans le Capricorne, c'est l'autoritarisme, c'est l'autorité, quoi. Si on t'impose, on t'oblige, voilà, c'est ça l'énergie du Capricorne quand elle est aspectée par Pluton. Et Pluton, il se déplace progressivement vers le Verseau. Alors, il nous a fait un switch dans le Verseau vers le mois de mars-avril, si je ne me trompe pas. Et il a entamé tout de suite après une rétrogradation. Donc ça nous a donné un petit avant-goût de ce que ça allait donner Pluton en Verseau, mais pas un avant-goût super fifou, parce que en fait quand on passe du Capricorne au Verseau, on est quand même sur deux énergies complètement différentes, hein. Le Capricorne, c'est une énergie très terrienne, beaucoup dans l'autoritarisme, alors que l'énergie du Verseau, c'est l'inverse, hein. L'inverse, c'est-à-dire la libération, la solidarité. Le Capricorne, c'est chacun sa gueule. Le Verseau, c'est plutôt le collectif, la libération, le tous ensemble, la solidarité, c'est-à-dire tout l'inverse. Moi, j'ai tendance à appeler le Verseau le signe du resto du cœur, c'est-à-dire qu'on est dans la fraternité, le tous ensemble, etc. Il y a plusieurs années en arrière, si je ne me trompe pas, c'était il y a 5 ans, j'avais entendu des messages qui me disaient que Macron était notre dernier président. Bon, alors il y a 5 ans, ça me paraissait super étonnant. Je dis, bah, c'est un dernier président, c'est dans 5 ans. Bon. Et il y a eu les élections entre-temps. Et là, je pense qu'on peut affirmer qu'on est clairement plus du tout dans un gouvernement où on est libre. Il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Donc c'est pas évident, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. On est plutôt dans une énergie où c'est marche ou crève. Et c'est une volonté. Et quand on regarde les aspects, on comprend que c'est l'idée. Bon. Pluton, il est encore en rétrogradation. Et là, à la rentrée, le 2 septembre, il va rentrer dans le Capricorne. C'est-à-dire qu'il était rentré dans le Verseau, on a eu un avant-goût, il est passé en rétrogradation. Il continue sa rétrogradation, je l'ai noté quelque part, jusqu'au prochain solstice, la veille du solstice en fait, parce que ça va être le 19 décembre, et le solstice c'est le 21, donc à 2 jours près on dit que c'est la veille du solstice, et ça va redonner quelque chose. La rétrogradation, il faut le voir comme une proposition d'une planète à venir t'amener tout ce que tu as à dégager, tout ce que tu as à nettoyer, tout ce que tu as à épurer, tout ce que tu as à libérer. Donc là on est en plein dedans. Pluton, c'est quand même la planète la plus sombre de tous nos astres. C'est pas une planète super simple à travailler, et elle vient vraiment travailler la profondeur de l'être, hein, de l'âme, de ce qui est à l'intérieur. Donc elle va avoir des impacts forcément sur le collectif et sur nous, chaque individu, dans notre expérience de vie. Donc là elle est encore en rétrogradation, et elle va être rétrograde jusqu'au... on en a encore pour à peu près 5 semaines, c'est-à-dire c'est le 11 octobre. Le 11 octobre, elle arrête sa rétrogradation. Donc on peut peut-être sentir un mouvement vers l'avant, mais elle sera toujours dans le Capricorne, et elle reviendra vraiment dans le Verseau à partir du 19. Et ça veut dire que 2025, on va commencer à vivre l'ère du Pluton en Verseau, qui va durer pas mal d'années. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la berge, parce que il faut que ça s'installe en fait. Mais par contre, sur le dernier pan de 2024, clairement on ne va pas avoir des événements faciles à vivre, que ce soit au niveau collectif ou personnel. Et les autres astres nous disent à peu près la même chose, parce qu'on a des combinaisons. Donc là, on va être sur un cycle avec un axe Vierge-Poisson. La Vierge étant du karma, on en a un 8, c'est du karma, donc là on va continuer à aller dans une dynamique qui n'est pas super facile à vivre. Et on a en face, donc dans le Poisson, on a Neptune et Saturne. Alors Neptune, il est à la maison, il est au chaud, tout va bien, et ça donne une expansion dans la spiritualité, dans l'éveil de conscience, dans les dons parapsychiques, une ouverture à de nouveaux plans, voilà, de nouvelles perceptions, des nouveaux plans de conscience. Ça ouvre à ça. Le truc, c'est que ça vient aussi amener beaucoup d'illusions. Ça peut donner le fait qu'on soit dans la pénombre, qu'on a beaucoup de mal à discerner les choses en fonction de comment est aspecté Neptune.
Et alors là, Neptune, il est rétrograde en ce moment, donc on vient plutôt ramener justement une grande difficulté à comprendre où est la vérité, où est le vrai du faux. Hein, c'est vraiment ça l'énergie en ce moment de Neptune. Neptune est rétrograde et il continue à rétrograder encore de quelques mois. Le truc, c'est qu'il est accompagné dans cette maison du poisson de l'énergie de Saturne. Alors, autant vous dire que Saturne, c'est plutôt l'énergie du Capricorne, là où est Pluton en ce moment, que c'est le caillou dans la chaussure, c'est le maître du temps, c'est la montagne qui se pose là pour te montrer tout ce que tu as à gravir et tout ce que tu as, tous les efforts et tout, voilà, tout ce qui va venir se mettre sur ton chemin et qui va te bloquer. Donc c'est plutôt un aspect qu'il est important de comprendre. Il est aussi en rétrogradation, donc ça veut dire qu'il amène aussi toutes les problématiques que tu as à expérimenter pour connecter à tes enseignements et faire évoluer ton âme. On est sur un Gaïa, sur la Terre, en fait on est sur un plan où l'une des choses qu'il est primordial d'intégrer, c'est qu'on est dans la dualité, donc on est dans des extrêmes, et on le voit d'ailleurs sur le plan politique, on est sur des grands extrêmes, et les planètes franchement encouragent ça, donc il n'y a pas d'erreur, hein. On est au bon endroit au bon moment. Tout ça c'est tout à fait logique qu'on le vive au vu de ce que nous montrent les cartes. Pour sortir du jeu, parce qu'on est dans un jeu, nous là, toutes les âmes qui sommes incarnées sur Terre, on est en train de vivre une expérience où notre plan de conscience, notre âme visualise cette expérience-là de dualité. Il faut qu'on sorte de la dualité en renouant avec l'unicité. Et l'unicité, elle se vit déjà à l'intérieur de toi. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut réunir à l'intérieur de soi. Et donc ça prend longtemps, ça prend des années. Donc là, Saturne et Neptune vont être, puisqu'ils sont face à la Vierge, dans des oppositions. Donc ça va créer des conflits. T'imagines bien, ma bonne dame, que ça va créer du conflit. On va être donc sur cette ouverture on va avoir des dates vraiment précises sur le calendrier où on aura une opposition exacte. Donc Saturne rétrograde sera en opposition avec notre Soleil le 8 du mois de septembre. Et le Soleil sera aussi en opposition avec Neptune le 21. Donc ça, quand même, ça marque bien notre thème lunaire du mois de septembre et de, de la Vierge. Ça va bien imprégner cette opposition. Elle va être, en fait, elle est déjà active, mais elle va être plus précise avec Saturne autour du 8 et plus précise autour du 21 avec Neptune. Saturne qui est opposé au Soleil, et ben, ça demande à se séparer de l'ancien. Ça amène des blocages, ça demande à développer la patience, de la discipline. Ça peut donner, attention, de l'éparpillement, c'est-à-dire on commence tout, on va dans toutes les directions, on ne sait pas trop où on va, on essaye plein de trucs et c'est pas forcément la bonne démarche. Et c'est aussi une énergie qui demande à faire du tri, donc à jeter, à se séparer. Et là, en fait, si vous voulez, je vais vous proposer un soin lunaire le 3, le mardi 3 à 19 h. Je vais vous créer les liens, etc. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et l'idée de ce soin et de tout ce cycle lunaire, ça va vraiment être de se dire... alors, normalement, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en fin d'année. Mais là, au vu de la carte astrale, vraiment, c'est une nécessité. Là, tout de suite maintenant, il y a vraiment un besoin de se dire de quoi je n'ai plus besoin dans ma vie. Mais sur tous les plans, c'est-à-dire sur un plan mental, sur un plan émotionnel, sur un plan d'âme, sur un plan corporel, de quoi je me sépare, à quoi je renonce, à quoi je dis stop. Il faut vraiment venir acter fortement dans ce cycle lunaire un changement de schéma comportemental sur tous vos plans de conscience. Parce que sinon, ça va vous emmener une série de cafouillages et de complications vraiment très importantes. Ça peut toucher notamment la santé, la vie quotidienne, donc tout ce qui est vie familiale, etc. Cette énergie, elle peut amener des ruptures, des disputes, des incompréhensions. Ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que, je vais vous le détailler, mais il y a des endroits où on nous dit surtout pas de déménagement, pas de nouvelle création, pas de nouveau départ, surtout pas. Et en même temps, il y a des aspects qui disent au contraire, c'est le bon moment. Donc en fait, on est vraiment dans des trucs où c'est tout et son contraire. Et donc ça donne quelque chose d'assez compliqué à comprendre pour pouvoir avancer et actionner des choses. Voilà. D'autant plus que ce thème-là, en fait, en ce moment, par rapport à certains positionnements de planète, il vous fait miroiter et il vous amène,
Il y a des aspects qui ouvrent la perception à la manifestation de qui tu es, de renouer complètement avec ton être intérieur, ton âme, de départir énormément de toutes tes souffrances égotiques. Et je vous ferai des vidéos à ce sujet-là parce que je canalise beaucoup dans cette dynamique en ce moment. Et il y a un besoin en fait en ce moment de venir se centrer sur son être intérieur, son âme, pour pouvoir manifester un autre avenir, un nouveau paradigme, une nouvelle société, un nouveau collectif. Donc c'est beaucoup de travail. Très sincèrement, là c'est du gros travail qu'on a à faire et il va être important. Donc ça veut dire que d'un côté on a des aspects qui nous disent regarde ce que pourrait être ta vie. Donc on a des appels hyper forts à vouloir vivre une autre vie. Il y a une tendance énorme au nomadisme, il y a une tendance énorme à venir vivre dans un collectif. Ça fait des années que je vous en parle. Pour moi l'avenir c'est vraiment l'agriculture, l'artisanat, le collectif, les petites sociétés. En fait, on est à la fin avec ce Pluton qui passe du Capricorne au Verseau, on est à la fin du capitalisme, on est à la fin du mondialisme. Mais il faut bien comprendre qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas envie de clôturer ce cycle-là et qui vont tout faire pour le maintenir. Et en fait, ce cycle est en train de s'asphyxier. Donc on va venir voir une explosion de choses qui pour moi ne vont pas durer quelques semaines, quelques mois, mais quelques années. Ça veut dire que la dynamique dans laquelle on est en train de rentrer, elle n'est pas prête de s'arrêter. Alors gardez espoir parce que oui, d'un côté ça va péter, c'est-à-dire que le mondialisme, cette société en forme de pyramide où ceux qui sont tout en haut et qui dictent les lois pour surtout garder leurs privilèges, fassent en sorte que tous ceux qui sont en dessous de la pyramide ne peuvent pas accéder aux privilèges. Il y a une canalisation que j'ai fait hier qui parle, je vais vous la lire, je crois que c'est encore le mieux. Je crois que c'est la dernière que j'ai reçue. Voilà, la dernière, j'en ai canalisé 3, je crois, hier. La désobéissance est parfois un devoir, hein. C'est quand même pas rien. Et c'est vraiment la dynamique du moment. Il est important de questionner les lois sur ce qu'elles servent, qui elles servent et qui les établit. La nature humaine tend à être obéissant, même si les conséquences sont délétères pour l'individu, et considère que l'obéissance fait de lui une bonne personne qui mérite en retour la tranquillité et la reconnaissance de ses congénères. Je suis une bonne personne puisque je suis les lois. Et là, on nous dit clairement, mais il est temps de désobéir à ces lois. Alors, cette pyramide dont je vous parle sociétale, elle sert donc l'élite qui est tout en haut. Et ceux qui sont en bas, on va les écrabouiller. On peut partir au conflit, c'est une possibilité. Nous savons faire des révolutions, etc. Là, en ce moment, les messages que je reçois depuis quelques semaines, c'est de la résistance. Et donc, c'est de la désobéissance. C'est un devoir aujourd'hui de désobéir parce que les lois ne servent pas, ne sont pas légitimes pour votre bien-être et pour votre équilibre de vie. Et dans la canalisation, ça continuait avec comme on peut faut que j'arrive à me relire. Comme peut le soutenir le modèle parental. J'écoute et fais ce que dit maman et je recevrai l'amour et la protection en retour. Mais dans certaines périodes et civilisations, les lois sont établies pour asservir le peuple et permettre son gouvernement de s'assurer et de garantir les privilèges. Donc on peut aller au combat, on peut aller au conflit, c'est clairement pas ce que je vois et ce que j'entends de vous passer comme message. En fait les messages, ils vont plus dans ce Pluton qui va dans le Verseau. C'est de se dire en fait que tout à chacun, on n'a pas à attendre l'intervention, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, l'intervention divine ou que quelqu'un fasse pour toi. En fait là c'est le moment où toi tu vas faire pour toi, où tu vas faire tes choix de vie. Et en fait si ces lois elles te paraissent pas légitimes et elles ne te paraissent pas bienveillantes pour toi, pour ton équilibre de vie, eh bien c'est désobéir. Désobéir pour pas rester dans ce climat là. Et en fait on est tous acteurs de ce changement, on va tous avoir, alors si on est une dizaine à le faire forcément, et ben ça va pas porter ses fruits. Si on est des centaines voire des milliers à le faire, ça va donner une dynamique. Alors la dynamique c'est quoi? Et ben c'est tout simplement se retrouver sa liberté, c'est-à-dire retrouver son indépendance, c'est retrouver son autonomie, c'est tout ça en fait que Pluton va venir travailler et ça va complètement s'opposer avec la civilisation dans laquelle on est. Donc ça va ruer dans les brancards, ça c'est clair. Je continue pour le thème du mois de septembre, je reviens à ça. Saturne va être opposé à la Lune, du coup, puisque Soleil et Lune sont conjoints. Donc ça donne une opposition, c'est la Lune et le Soleil qui vont être conjoints à Saturne et Neptune. Donc ça va
va être costaud. Et alors, bah, Saturne qui s'oppose à la Lune, c'est de la dépression. Voilà. De la dépression, du pessimisme, des soucis familiaux et des ruptures. Je ne suis pas tellement étonnée de voir ça parce que moi personnellement, sur mon terrain, j'ai vu énormément, mais pas que sur mon terrain, un peu partout, j'ai vu énormément de millepertuis cette année. Je dirais que j'étais plus sensible cette année que peut-être d'autres années, mais j'en ai vu énormément. Et nous, on en a fait une huile. Cette année, on en fait souvent, on a fait une huile de millepertuis. Bon, ne me demandez pas la recette et comment on l'a fait parce que c'est trop tard, il n'y en a plus. Mais cette huile-là, nous, on en a fait quelques litres. Parce que, en fait, Gaïa nous donne toujours les plantes qui nous avertissent de ce qui va venir à nous en termes de maladies, de pathologies, que ça soit émotionnelle, psychique ou corporelle. Et là, le millepertuis, ça nous parle de la dépression quand même. Hein. Donc, bon, on pouvait s'y attendre un petit peu. Et donc, ce cycle-là risque d'être un cycle où on peut traverser de grandes tristesses, un grand abattement, de grandes descentes émotionnelles vers le... Voilà, où on se dit, c'est foutu, j'y arriverai pas. C'est mort. Donc tout ça, si tu as des tendances à être vraiment dans une dynamique de dépression et de vouloir mettre fin à tes jours, sache que c'est complètement l'énergie de Saturne qui s'oppose à la Lune et que ça finira par passer, mais que oui, ça va impacter quand même pas mal de monde. Et donc ça peut donner beaucoup de soucis familiaux et des ruptures vraiment dans les extrêmes. On va aussi avoir Mercure qui va être en carré avec Uranus. Alors, cette information elle est importante. Autant vous dire que dans le cycle précédent, et je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai fait parce que j'ai fait plusieurs fois la vidéo, j'aimerais que vous me mettiez des mots clés de ce qui était pour vous le cycle du mois d'août. Mercure a accompagné avec son énergie de rétrogradation absolument tout le cycle. Et je dois dire qu'en termes d'accidents de voiture, de difficultés de communication, et j'en passe, on a eu notre lot. Et ce Mercure-là, il va faire un saut très rapide dans l'énergie de la Vierge et après il va tout de suite aller en balance. Il va passer très très vite. Il va faire les deux signes dans le cycle lunaire qu'on va vivre là. Et à un moment donné, il va être carré à Uranus. Il l'est en fait sur le thème de la nouvelle lune. Et ça amène beaucoup de brouillard. Alors, dépression, brouillard, difficulté à avancer, blocage, ça nous fait déjà pas mal de trucs, hein. C'est déjà sympathique comme thème. Et donc ce brouillard, ça veut dire, en fait, carré Mercure à Uranus, ça veut dire pas de nouveaux projets. Ça tombe bien, c'est la rentrée, c'est le moment où on lance les nouveaux projets. Ça dit pas de déménagement, pas de tout ça, c'est bloqué, c'est blockade, c'est no. Ensuite, on va avoir Mars qui va être carré à Vénus. Donc, alors je sais où est-ce qu'il est. Je vais quand même regarder s'il y a des thèmes plus particuliers. Donc Mercure, il va être en en Lion. Donc c'est tout ce qui va être créativité. Hein. Et Uranus, lui, est toujours en Taureau. Bah, c'est dur de manifester, de mettre en place du concret, quoi, des projets concrets, et tout ce qui est en lien avec la créativité, ça va être très très compliqué, donc tout ce qui est projet autour de ça, c'est pas la peine. Mars, carré Vénus. Alors Vénus, lui, il est déjà dans notre balance, et je crois que c'est un aspect où il est bien, et Mars, il est en Gémeaux, balance Gémeaux. Ce carré là il nous parle de désir non satisfait et de rupture, encore une fois, et ça pourrait être dans tout ce qui est donc là on est vraiment plus dans l'intellect, dans les projets professionnels. Il y a une rupture qui se fait dans dans l'épanouissement, en fait, dans comment on voit notre modèle et personnel et collectif. Donc ouais, c'est beaucoup de déconstruction. Là, on va toucher à beaucoup de déconstruction sur ce cycle-là. Ensuite, est-ce que j'ai des bonnes nouvelles? Pas franchement, hein, vous attendez pas à beaucoup de bonnes nouvelles. Mars va être conjoint à Jupiter pendant cette nouvelle lune. Et alors lui, bah, nous dit vas-y, fonce sur les nouveaux projets. Donc bon, il y a quand même ça. Mars étant toujours en Gémeaux et Jupiter... Ah, ils sont conjoints. Et bah pareil en Gémeaux. Donc ça veut dire nouveau projet, tout ce qui touche à l'intellectuel. Donc tout ce qui va être nouveau projet intellectuel, ça tu peux le mettre en place.
nouveau cadre de professionnel, tout ça c'est possible. Voilà, tout ça c'est complètement possible. Il y a quand même des bémols. Ensuite, on a Jupiter qui va être carré à Saturne. Ça, c'est pas fou, hein. Ça va être un manque de liberté, retard dans les projets, difficulté d'organisation. Bon, on revient un petit peu à notre Saturne avec le Soleil, hein. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même énergie, mais en même temps, c'est Saturne qui amène ça. Donc, à partir du moment où il est en opposition avec notre Soleil et en carré avec notre Jupiter, bon, bah voilà. Donc, si tu n'arrives pas à mettre en place tes projets, sache que les planètes n'aident pas, franchement, cette possibilité-là. Ce qu'on va noter, alors, on a eu sur le cycle précédent Mercure qui a marqué par sa rétrogradation le cycle en août, le cycle du lion. Bah là, on va avoir aussi une rétrogradation qui va marquer le cycle, puisque Uranus rentre en rétrogradation le 2, donc c'est-à-dire le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune. Voilà. Donc Uranus qui rentre en rétrogradation, ça va bloquer beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Alors déjà, le thème est pas... déjà, il y a plein d'aspects qui vont noter ça, mais alors le fait que Uranus choisisse sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune, bah, ça va encore accentuer les choses et ça va encore mettre des difficultés, donc du retard, des incapacités, des blocages, des blocages, des blocages, des blocages. Alors je vais regarder Uranus jusqu'à quand il est en rétrogradation. Jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Donc bon, il commence, il s'arrête plus. Donc dites-vous que... Et là, il va marquer sa rétrogradation dans l'énergie du taureau. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la santé, les nouvelles technologies, l'agriculture. Voilà. Voilà, ça va être sympathique tout ça. Donc oui, on est susceptible de se trouver avec une nouvelle pandémie, avec un nouveau délire collectif. Uranus peut complètement ramener cette énergie-là. Voilà, donc au moins vous le savez, hein, que c'est probable. Ensuite, on va avoir Neptune, donc ça je vous en ai parlé, et Pluton en Capricorne, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Que Mars va passer en Cancer le 4. Mars en Cancer, c'est pas hyper facile à vivre, parce qu'en fait, on va vouloir faire avec l'affectif. Et c'est pas une association évidente, parce que Mars c'est le feu et le Cancer c'est l'eau. Et encore une fois, c'est des opposés. Mercure va arriver en Vierge. On va avoir aussi sur ce cycle lunaire notre équinoxe, le 22, ça sera un dimanche. Et j'en profite pour vous dire qu'il y aura une hutte de sudation. Je pense que ça sera sur l'énergie du serpent, hein, pour faire sa petite mue. Et là, en fait, tout ce cycle, en fait, va être certainement très... Alors nous, ici, on a eu énormément de serpents très venimeux, les plus dangereux. On en a vu tout l'été. Et ça aussi, c'est un signe. Et on va demander sur l'énergie du mois de juillet de faire un élixir avec une mue de serpent. Et d'après ce que j'ai compris, cet élixir va me servir des années pour aider lors des cérémonies, pour libérer tous ceux qui ont besoin de libérer ça. Et en fait, là, si vous voulez, c'est un peu comme si au niveau collectif aussi individuel, on avait une énorme tache noire devant nous. C'est la porte de l'ouest et il va falloir la traverser. Bon, alors c'est également l'énergie de l'équinoxe. Dans l'équinoxe, on part dans l'énergie de la porte de l'ouest, qui est la plus difficile à traverser. Et au bout, il y a la lune, il y a la lueur, et on va jusqu'au bout. Donc nous, on va vous proposer en fait une hutte de sudation pour venir vraiment vivre la médecine du serpent et retirer cette mue. Alors c'est pas si facile de retirer une mue. Et avoir sa peau neuve sur le 21, le samedi 21. Donc si vous voulez venir la vivre avec nous au Champ Doré en Dordogne, welcome, vous êtes la bienvenue, il y a de la place. Et puis après, on aura notre pleine lune. En fait, c'est une hutte qui va être sous l'énergie de l'équinoxe, mais aussi de la pleine lune qui sera le 18 et qui sera en poisson. Donc une pleine lune en poisson au milieu de tout ça, ça va être très retors, parce que du coup, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conjonctions avec Saturne et Neptune de nos astres lunaires. Et je vous rappelle que c'est la déprime, le pessimisme, les conflits et tout ça. Hein. C'est cette association-là qui nous attend à l'apogée de ce cycle lunaire. Donc là, je vous ai un peu tout dit de ce que j'avais envie de vous passer comme message. C'est le moment où je vous aurais demandé, où j'aurais lu vos commentaires pour un peu avoir vos impressions. Je vois qu'il me reste encore une dizaine de minutes. Donc je pense que je vais vous partager
Les messages que j'ai reçus, j'en reçois énormément. Il faudrait que je vous fasse des petites vidéos pour vous les partager. J'ai écrit au crayon de papier, il faisait nuit, j'ai avoir du mal à me relire, je vous préviens. Je vais vous mettre là. Voilà, je vous change de plan de vue. C'est pas mal, non? Alors, commencez à sortir de sa propre dualité que l'on porte au fond de soi. Nous sommes naturellement programmés pour aller vers ce qui nous fait plaisir, mais cela ne contente pas nécessairement nos besoins physiologiques comme l'appartenance, la sécurité, les ressources financières nécessaires selon le modèle économique de la société dans laquelle nous évoluons. En fait, dans ce message, il y a quelque chose qui tend à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent, en fait, qui n'arrivent plus à s'inscrire dans un métier, dans une profession, dans cette société-là et dans cette culture et par rapport à ce qu'on attend de nous. C'est complètement normal parce qu'on vous demande de devenir des robots, des automates, de poser votre cerveau, de poser votre cœur. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Et rassurez-vous, c'est normal. C'est normal que tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas un outil, tu n'es pas fait pour être fonctionnel, ni utile, ni être dans la réussite et la performance. Tu n'es absolument pas fait pour ça. Tu es fait pour vivre une vie et pour pouvoir retrouver l'émanation de ton être véritable, de ton âme, pour pouvoir évoluer spirituellement. En fait, cette société, elle t'emmène à l'opposé de ce que tu es vraiment venu de vivre. Et il y a des endroits où il va falloir que tu dises stop, que tu t'affirmes avec notamment cette désobéissance dont on te parle. Alors oui, c'est pas facile, oui, moi aussi ça me pique, mais voilà, c'est un choix à faire de chacun. Et en fait, il est normal que du coup, même si tu sors de la matrice, je veux dire au niveau professionnel, eh bien, tu ne sais pas où aller, tu ne comprends pas où aller, tu ne comprends pas comment faire pour gagner de l'argent, pour pouvoir continuer à payer tes factures. Et en fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que c'est pour te permettre de te garder dans le système. Ça veut dire que si tu veux sortir complètement et pour pouvoir t'épanouir, te réaliser et aller vraiment ce qui te fait du bien et avoir des choses qui te font du bien, parce que tout l'opposé va t'emmener vers le manque de confiance en toi, le manque de légitimité, etc. etc. tout ce qui fait pas du bien. Et pour pouvoir aller vers le contentement, l'apaisement, la paix intérieure, l'épanouissement, toutes ces notions-là, et ben si tu restes dans le système, tu pourras jamais. C'est pas possible. C'est pas en adéquation. C'est pas ce que le système t'amènera à être et à devenir. Néanmoins, il y a un problème d'économie. Économiquement, c'est pas possible. Mais ça veut dire qu'il faut des grandes ruptures aussi de vie pour revenir à des choses qui peuvent être radicalement opposées à ce que tu connais, notamment en termes de confort ou d'économie. Mais ce travail va être indispensable. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu peux faire l'autruche, ça va t'arriver. Donc, soit tu décides de le faire par toi-même et tu vas vers ça, soit ça va t'arriver et tu vas le subir. Toutes ces notions font émerger une partie du besoin égotique pour stabiliser le manque en nous et d'autre part l'appel de l'âme à se réaliser pour évoluer sur un nouveau plan de conscience. Dans ce message, en fait, c'est que ça nous dit qu'on est, nous, extrêmement en dualité entre notre ego qui veut satisfaire une société et ce que veut vraiment vivre l'âme. Et donc, cette dualité, ce message-là, il vient dire, commence par trouver l'unicité à l'intérieur de toi et être raccord entre... en fait, là, sur ce cycle lunaire, on va venir nous parler de se mettre en paix à l'intérieur au niveau de l'ego et de dire à l'ego, dégage en fait, dégage avec ton perfectionnement, avec ton besoin de contrôle. En fait, tant que vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la survie. Quand vous devenez un être qui accepte les événements et qui se laisse vivre les choses, là vous commencez à vivre. Pour sortir de la survie, il va falloir que tu apprennes à vivre et ça veut dire avoir la confiance dans ce qui viendra à toi. Et donc on a une dualité entre ce que veut, vous savez, c'est le petit diable et l'ange en fait. On a cette dualité intérieure, tous, hein, entre ce que l'ego et la raison te racontent et te dit de faire pour obtenir des choses et ce que ton cœur émane et voudrait. Et en fait cette dualité-là, on va venir très fort la travailler. Et il est question de foutre dehors l'ego, enfin je dis ça comme ça rapidement parce que j'ai pas trop de temps à t'expliquer, mais en gros c'est de venir se mettre au clair que ça c'est pas ce que tu veux, mais que tu veux reconnecter pleinement à ton âme et vivre l'expérience depuis ton âme et pas depuis ta tête. Il y a du boulot, je suis d'accord. Pour arriver à une paix profonde, à la notion de paix intérieure. Et je vous redis ce message, peut-être que vous avez découvert mes vidéos pour la première fois. Si tu cherches la prospérité et l'abondance, commence par chercher la paix. Quand tu trouveras la paix, tu auras l'abondance. C'est magnétique, c'est comme ça, c'est automatique.
Et en fait, tout ce que l'âme t'amènera à vivre sera de l'ordre de l'évolution, mais il va te demander de l'effort et de la persévérance, ce qui n'arrange pas franchement l'ego. L'ego n'aime pas trop ça. L'ego, lui, il est gouverné par la notion de désir, et il assouvit des désirs qui sont éphémères, qui sont des petits shoots de bonheur, et qui viennent remplir les manques et les vides à l'intérieur de toi, de ce que tu vibres, de tes souffrances. A contrario, si tu suis le chemin de ton âme, tu vas avoir plus de difficultés parce qu'il va falloir œuvrer, persévérer, être déterminé, et ça la carte en parle aussi, avec Saturne qui est opposé au Soleil, ça nous parle de ça. Mais si tu choisis ce chemin qui nécessite un peu plus de difficultés et d'efforts, tu atteindras des grandes paix intérieures. Donc oui, je ne te dis pas que c'est facile, mais je te dis qu'il y a un chemin qui est ouvert devant toi et choisis lequel tu veux. Tout le monde vivant sur Terre va évoluer entre la notion d'agir par peur ou par amour. Ça, c'est ce qu'on va devoir traverser là, nous, tous les humains. Il va falloir trouver l'équilibre entre les deux et discerner en nous ce qui est le moteur de nos actes pour demander de nouvelles expériences. Tant qu'il existe une différence de niveau de peur, d'autant qu'il existe une différence de niveau de peur. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, on va agir, on va faire des choix par peur de manquer, ou par peur de ne pas avoir, ou par peur de ceci, cela. Tous ces choix-là sont faits par l'ego, qui veut se contenter de ses désirs. L'âme n'a jamais peur de manquer. L'âme ne sait pas ce que c'est, puisqu'elle est complètement contentée, elle est en complétude totale. Et là, on va être à un moment où tu vas devoir choisir si tu fais les choses, même si ça n'a aucun... en fait, on va te dire, suis ton instinct et ton cœur, même si ça te paraît rationnellement absolument n'importe quoi, parce que si tu fais cette étape-là, même si tu sais qu'il y a d'autres urgences à traiter, ça va te faire émaner une vibration, une fréquence qui va te faire vivre une évolution en fait. Je vais vous donner un exemple concret. Nous, on a le petit dernier qui a fêté son anniversaire au mois d'août. Et là, très clairement, on ne sait pas trop comment on va vivre cet hiver. Donc on devrait être en train de construire notre maison pour cet hiver. Et le petit dernier, on lui offre une cabane bac à sable pour son anniversaire. Et là, notre priorité, ça devrait être de couper du bois pour cet hiver, de construire notre maison, etc. Et on a choisi de fabriquer... Alors, il faut dire que c'est les esprits qui nous l'ont dit, donc on suit. En fait, les esprits nous ont expliqué que si... Alors, on a essayé de se détourner, de faire autrement. On a fait autrement, et on a vu toute la série d'emmerdes qu'on a attirées à nous. On a dit, ok, on va prioriser de faire le bac à sable et la cabane, parce qu'en fabriquant ça, on va ramener une énergie chez nous qui va nous donner accès à autre chose. C'est ça l'exemple que je vais te donner. Donc, c'est de façon rationnelle et gothique, c'est pas la priorité, mais de façon émotionnelle et dans l'être, c'est la priorité. Donc, c'est de ça dont il s'agit là maintenant pour t'aider. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Parce qu'en fait, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit qu'en fait, tu as un destin. Tu as un destin qui va s'accomplir. Que tu le veuilles ou non, tu vas passer par certaines étapes. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Ça n'existe pas. Il y a des choix. Selon les choix que tu feras, tu auras des enseignements. En fait, ton destin, c'est d'acquérir des connaissances et des sagesses. En fonction des choix que tu feras, il ne me reste plus beaucoup de temps. En fonction des choix que tu feras, tu recevras les enseignements d'une certaine façon. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, les enseignements, tu devras les faire. Seulement, si tu répètes toujours la même action et que tu ne changes pas de voie ou si tu n'intègres pas la sagesse, ça se retourne en boucle sans arrêt jusqu'à temps que tu l'intègres. Voilà. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Donc, tu peux y aller. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et je te retrouve pour peut-être plein de petites vidéos pour te parler de tous les sujets qu'il y a besoin. Et si tu as envie de venir faire cette ouverture de cycle lunaire avec moi, je vais vous partager un lien. Je ne sais pas trop où. Certainement dans les commentaires. Où tu pourras cliquer pour venir me rejoindre
le mardi 3 à 19 h pour qu'on puisse faire un travail. Je te guiderai pour que tu fasses un travail de mu et que ton serpent intérieur puisse recouvrir, ça c'est des vidéos où je vous en parlerai, que ton feu intérieur revienne et que tu redeviennes le héros et le souverain de ta vie grâce à ce soin, ou du moins à cet accompagnement que je vais te proposer. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout vite. Prends soin de toi, tu mérites.